Bonjour et bienvenue pour cette 164e émission J'irai lire des comics chez vous, l'émission de Comics Place. On se retrouve donc pour parler de beaucoup de choses parce que l'actualité en cette rentrée est foisonnante comme on dit. Et on commence par un coup de cœur, messieurs dames, un vrai coup de cœur, et c'est un comics, c'est à moitié un comics on va dire, et c'est ça. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que je l'ai pris en photo et que j'ai marqué lu et approuvé. Et je peux vous dire qu'une chose, oui c'est lu et oui c'est approuvé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle Red Skin, ça devait s'appeler Red Widow, ça devait sortir aux éditions 12 bis. Mais 12 bis a mis la clé sous la porte, a été racheté par Glénat. Et le projet a changé de forme, ça s'appelle maintenant Red Skin, et ça s'appellera Red One aux États-Unis, ça sortira chez Image Comics. Et c'est signé Xavier d'Horizon, et un très très bon scénariste de bande dessinée, et c'est signé surtout au dessin. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Terry Dodson. Terry Dodson, c'est le dessinateur, vous le savez, il a fait du X-Men, il a fait du Génération X il y a bien longtemps, il a fait du Wonder Woman, il a fait beaucoup de choses. Récemment, il a fait il avait relancé les Defenders, il a fait beaucoup de choses. C'est vraiment un dessinateur que j'adore et qui est très connu pour, comme Frank Shaw, comme Adam Hughes, comme tous ces dessinateurs très sexy pour ces jolis pépés aux formes généreuses, comme on dit. Donc voilà, donc la couverture est très aguichante, on a très envie de l'acheter et de le lire. Non seulement la couverture est chouette, mais en plus l'histoire est chouette. Alors, donc ça devait s'appeler Red Widow à la base. Alors il y a eu, au-delà du problème éditorial du passage de 12 bis à Glénat et de la transition qu'il a pu y avoir, je crois qu'il y a eu un petit problème, en tout cas c'est ce que dit Bleeding Cool, au sujet des droits. Il paraîtrait que Marvel aurait dit oula, vous allez appeler votre personnage Red Widow, nous on a Black Widow, peut-être falloir changer 2-3 trucs. Bon, l'histoire c'est une agent secret russe qui est envoyé aux États-Unis, ça s'appelle tome 1 Welcome to America, pour enquêter. Et en fait il y a un super-héros qui fait la justice aux États-Unis, qui s'appelle The Carpenter, le charpentier. Et Red Skin doit, elle, créer un autre personnage, donc elle est aidée dans sa quête. Elle doit créer un second personnage qui doit lui voler la vedette, voilà. Et pour faire, évidemment, alors ça se passe en pleine guerre froide, c'est pour justement voilà, pour montrer que la Russie peut défier l'Amérique, etc., etc. Donc l'histoire est un petit peu complètement farfelue, d'autant qu'elle va arriver et travailler pour un producteur qui travaille dans l'industrie du porno, parce qu'elle va avoir un petit boulot de femme d'intérieur, on va dire. Et donc elle va mener cette double vie un peu folle, donc un petit boulot la journée et elle devient Red Skin, et elle va affronter, bien entendu, le charpentier. C'est très très bien écrit, et alors d'abord c'est très très intéressant de voir Terry Dodson dans un exercice. Alors évidemment là je vous ai montré des pin-up, mais il y a quand même pas mal de cases, il y a plus de cases que dans les comics normaux, et c'est très très intéressant de le voir dessiner autre chose, parce qu'il avait fait Songe, qui était finalement une succession de pin-up, et là il a fait donc Red Skin, qui est il y a un vrai scénario, il y a une vraie histoire, c'est très très bien. Et quand on lit ce tome 1, on n'a qu'une envie, c'est que le tome 2 sorte, donc il se passera certainement un an avant qu'on ait le tome 2, on l'espère, parce que vous savez, les bandes dessinées ne marchent pas toujours, donc quand ça ne marche pas, il n'y a pas de tome 2, et j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps, je vous avais présenté il y a quelques mois la bande dessinée Section Infinie, dessinée par Greg Tocchini, le dessinateur de Last Day of American Crime. Et le tome 2 devait sortir, et il n'est jamais sorti, et le tome 1 n'est même plus disponible. Et donc cette bande dessinée a été rayée de la carte, donc je pense qu'on n'aura jamais le tome 2, à moins que quelqu'un me dise que j'ai tort. Mais en tout cas voilà, très très bonne surprise, et moi je suis très très fan de ces éditeurs et de ces auteurs, comme Xavier Dorisson, qui font appel à des scénaristes, à des dessinateurs de comics, parce que ça donne souvent des très très belles merveilles, et ça c'est pour moi de la très très bonne bande dessinée. Je lis de moins en moins de bande dessinée classique franco-belge, et celle-là ça me réconcilie vraiment, parce que le dessin est magnifique. Alors c'est pas aussi détaillé à l'intérieur que à l'extérieur, mais c'est quand même hyper chouette.
Et c'est vraiment, c'est très très bien dialogué, l'histoire est très bien, ça se lit très vite, c'est très malin, c'est très drôle. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Redskin et voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et comme je vous ai dit, j'adore ce principe. Il y a eu Je suis Légion, avait dessiné par John Cassaday, qui était très très bien, scénarisé par Fabien Nury. Il y a eu des choses faites par Butch Weiss. Il y a eu évidemment Travis Charest sur les Métabarons, même s'il n'a pas fini son épisode. Et il y avait eu ça aussi. Je vous le remonte, c'est le John Tiffany de Dan Panosian, Dan Panosian qui était le dessinateur de Prophète dans les années 90 chez Rob Liefeld. Et cette série, moi j'ai adoré le premier tome de John Tiffany, j'ai trouvé ça pareil, c'est Desberg au scénario, j'ai trouvé ça malin, bien écrit, bien scénarisé, bien dialogué, bien gratté, bien dessiné, c'était beau, c'était sexy. Sachant que ça, le tome 2 devait sortir en septembre, il sortira en octobre, donc on en reparlera de John Tiffany. Mais voilà, Redskin c'est un vrai coup de cœur, et voilà, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine, et ça sort mercredi, donc sautez dessus, vraiment, ça coûte je crois 14 €, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment de la très très bonne bande dessinée, un grand format, très bien édité, très soigné, comme Glénat sait le faire. Je n'ai aucun intérêt dans cette bande dessinée, ça n'a rien à voir avec les comics que je peux faire chez eux, c'est vraiment en marge, et bah voilà, quand un éditeur fait des jolies choses, il faut le dire. Voilà, alors on continue avec, on termine un truc que j'ai commencé il y a 3 semaines les enfants, c'est-à-dire vous parler des 5 titres Vaillant sortie chez Panini à 5 €, pas 1, pas 2, pas 10, 5 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'essayer ces séries. Et je vais vous faire mon bilan des 5 séries, en sachant que je vous ai déjà dit que XO Manoir était très bon, et que mon coup de cœur c'était Archer and Armstrong pour le moment. Harbinger, j'ai lu cet après-midi, j'ai lu un commentaire sur Comics Place qui me disait c'est bizarre que ce soit celui que tu lis en dernier, toi qui aimes les X-Men, tu vas adorer. Et du coup ça a été le déclic, de toute façon j'avais prévu de le lire cet après-midi. Et du coup je l'ai lu. Et oui, en effet, c'est très X-Men. C'est comme ça que les X-Men pourraient être présentés de nos jours. C'est-à-dire que c'est très très moderne. Et l'idée, c'est que il y a une espèce de fondation qui pourrait être l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, qui recrute les petits génies finalement, ces jeunes surdoués qui ont un pouvoir. Et donc c'est très c'est très pervers, parce que c'est finalement donc le héros principal peut lire dans les pensées et influencer. C'est un espèce de Jean Grey, on pourrait dire. Et donc du coup il a envie de coucher avec une meuf, il la persuade tout simplement. Voilà, donc il obtient ce qu'il veut par la pensée. Donc c'est finalement ce que voilà, si on avait des pouvoirs, on ferait certainement ça. Ces désirs de gloire, d'argent, de fortune, de pouvoir finalement seraient certainement assouvis. Cette bande dessinée Harbinger, elle est plutôt bien, et vous l'avez conseillé, beaucoup de gens m'ont dit c'est vraiment très bien, et je dois vous l'avouer, voilà, c'est dans mon top 3 avec justement Archer and Armstrong. Je crois que j'ai préféré Archer and Armstrong, il va être en 2. Pour moi c'est le deuxième meilleur titre, c'est Harbinger, et après XO Manoir. C'est très très bien, ça se lit très bien, il y a 5 épisodes au lieu de 4, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Donc pour 5 €, vous avez 5 épisodes, 1 € l'épisode. Messieurs, dames, je vous trouverai pas mieux sur le marché en ce moment. Vraiment, là en ce moment c'est la crise. On nous dit personne n'a d'argent, 5 € le comics, ça vaut vraiment le coup, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est vendu. Alors, finalement, est-ce que je vais continuer Vaillante? Quel est mon ressenti global finalement sur Vaillant Comics? Eh bien j'ai envie de vous dire, c'est bien, bravo. Très bon travail, très appliqué, des bons dessinateurs, des bons scénaristes. Je n'ai pas parlé du dessin d'Harbinger, il y a 4 dessinateurs. J'ai un peu du mal à savoir qui fait quoi, parce que c'est pas indiqué, merci Panini. Il y a Cary Evans, Lewis LaRocca, Matthew Clark et Jim Muniz, ils sont 4 même. Il y a des très bonnes pages, il y en a des beaucoup moins bien, ça c'est très très beau. Par exemple, ces séquences de flashback sont très très belles. On dirait des espèces de crayonnés peints, on dirait un petit peu du Richard Isanov, c'est très très beau. Que penser donc de ces 5 séries? Le problème c'est qu'on n'a pas cette cote d'amour. Par exemple, les X-Men on lit parce qu'on les lit depuis toujours, ou parce qu'on les a vus au cinéma, et donc ces personnages on les connaît, on les aime, on les suit. Et là du coup on a beau passer un bon moment à lire Harbinger, ce personnage, là j'ai oublié son nom, il s'appelle Peter Stanchek, c'est le héros. Peter Stanchek, vous voyez, j'avais même pas retenu son nom.
et ben en fait, le problème c'est que qu'ils vivent ou qu'ils meurent, on s'en fout un peu. Peut-être que ça va venir en lisant les tomes d'après, et qu'on va finir par les aimer, qu'ils vont arriver dans... Voilà, mais le problème c'est que on respire pas, on n'a pas peur pour eux comme on a eu peur que Kitty Pryde ne redevienne jamais matériel, que certains personnages meurent ou pas. Voilà, notre cœur ne bat pas en lisant. On sait, voilà, qu'ils meurent ou qu'ils vivent, finalement c'est pas si important parce qu'on n'a pas ce passé, ce vécu avec eux. Mais bon, il faut que ces séries s'installent. Aux États-Unis, elles continuent, elles marchent plutôt bien. En France, elles ont du mal et c'est pour ça qu'il y a cette promotion. Donc vraiment, ouais, Harbinger, je lirai le tome 2. Ouais, je pense, peut-être pas demain, mais bah voilà, dès que j'ai un peu de temps et dès que j'ai un peu de sous, bah, je me prendrai le tome 2, tout comme Archer and Armstrong. Voilà 2 séries que je vais continuer. Archer and Armstrong, c'est quasiment sûr que je vais prendre le tome 2, vous voyez. Parce que c'est... Mais va falloir du temps pour les installer dans nos petits cœurs. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais voilà, on a 2 très bonnes séries, Harbinger et Archer and Armstrong. Voilà, je vous les recommande. Je vous l'ai montré la semaine dernière, Archer and Armstrong, je le ressors. Allez hop, on est fou. Voilà, pour moi, c'est les 2 coups de cœur. Voilà, 10 €. Vous partez avec un billet 10, vous revenez avec 2 BD. Soutenez ça. Et puis alors, très intéressant. Dites-moi si vous avez acheté les tomes 2 derrière. Qui a acheté un tome 2 après avoir acheté un tome 1? Tiens, ça m'intéresse de savoir ça. Mettez-moi ça en commentaire dans la vidéo, sur Facebook ou sur Comics Place, ça m'intéresse. Je vais poser la question sur Facebook d'ailleurs. Tiens. Alors, on continue avec Marvel Now. Marvel Now, c'est maintenant, c'est now. Avec la sortie du tome 2 d'Uncanny Avengers. Alors, Uncanny Avengers, c'était ma grosse déception, parce que quand ça a commencé, ça devait être le vaisseau amiral de Marvel Now. C'était un mélange de Vengeurs et de X-Men, donc ça c'était chouette. On avait du Rick Remender, qui est un scénariste que j'adore. On avait du John Cassaday, c'est un dessinateur qui m'a fait rêver, sur Astonishing X-Men, sur Planetary. Et la montagne a accouché d'une souris, voilà, parce que les 4 premiers épisodes sont bâclés. Rick Remender, il n'y a pas vraiment d'idée, on sent que, voilà, il y a eu un problème sur les 4 premiers numéros. Le 5e était très très bon, dessiné par Olivier Coipel, et tout le monde m'a dit, mais ça ne commence vraiment qu'à partir du tome 2, à partir de l'arrivée de Daniel Hakuna Matata. Et je dois vous dire que j'ai pas été déçu, parce que en effet, bah voilà, ça prend corps, quoi. Voilà, il se passe quelque chose. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses d'ailleurs, et l'histoire prend son temps. Alors bon, c'est vrai qu'on tourne un peu tout le temps autour des mêmes thèmes, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Kang qui vient du futur, enfin voilà. Bon, on se détache pas vraiment de ça, et en revanche, Remender mène plutôt bien sa barque. On est plutôt intéressé par les personnages. Hakuna Matata fait un superbe boulot niveau dessin, donc c'est un dessinateur espagnol qui est très bon. Et l'excellente surprise, c'est qu'on a Adam Kubert sur le 2e épisode, et ça je savais pas du tout, et moi j'adore Adam Kubert et on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Excellent tome. Alors en plus, l'avantage, alors ça coûtait un peu plus cher que 15 €, je crois qu'il était à 17 celui-là. Et d'abord, bon, il y a toutes les couvertures à la fin, bravo. Il y a une petite signature, il y a un petit A à la fin de chaque épisode, même s'il n'y a pas une coupure. Avec une couverture, on sait que c'est la fin de l'épisode et qu'il y en a un autre qui commence. Donc l'effet cliffhanger est un tout petit peu préservé, parce que vous savez que c'est pas le fort de la collection Marvel Now, ça, d'avoir un peu saccagé le mode de lecture en oubliant de mettre une couverture ou une pause entre chaque épisode, chose qu'on retrouve là-dedans. Il y a une pause, donc vous savez le faire, Panini, donc pourquoi vous le faites pas là-dedans? Alors que ça c'est 5 €, vous le faites quand ça coûte 5 €, vous le faites pas quand ça coûte 17, c'est quand même bizarre. Voilà, très très bonne surprise, et merci de m'avoir conseillé de le continuer à le lire, puisque je ne suis pas déçu du voyage, c'est vraiment très très bon. Et je continuerai à le lire, parce que je sais qu'après il y a du Paul Renaud, il y a du Steve McNiven, il y a des très très bonnes choses qui arrivent. Donc voilà, donc Uncanny Avengers, c'est vivement recommandé, et c'est bravo, c'est une réussite. On continue avec 2 kiosques, mesdames et messieurs, 2 kiosques pour le prix d'un. Le premier, c'est la saga complète Origin 2. Alors vous savez qu'Origin, c'était la saga de Paul Jenkins et Andy Kubert sur les origines de Wolverine, de Logan. Et ils ont décidé, plus de 10 ans après, de faire une suite, ça s'appelle Origin 2. Paul Jenkins, qui ne travaille plus pour Marvel parce qu'il s'est fâché, a laissé sa place à Kieron Gillen, qui est un scénariste que, pour le moment,
Enfin, pour le moment, je trouve pas que ce soit un grand scénariste, mais bon, c'est pas grave. Au dessin, c'est l'excellent Adam Kubert, qui est un dessinateur que j'adore. C'est un dessinateur que j'avais comparé dans les pages du courrier des lecteurs de Titan, il y a, ou de Spécial Strange, il y a 20 ans, à Salvador Dali quand même. Si vous avez lu ce courrier, c'est moi qui l'avais écrit. Alors bon, l'histoire, elle n'est pas très intéressante, c'est la suite. Hein. C'est Wolverine a passé 10 ans parmi les loups, et puis il revient, et puis c'est une bête de foire, et puis il va rencontrer l'amour, et puis etc. Et puis il y a Dents de Sabre, et puis il y a Mister Sinister, et puis voilà, et puis bon, c'est pas... En fait, c'était pas indispensable. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Origin, moi j'aime bien le premier Origin, je trouve que c'était très beau et très intéressant, mais c'était pas nécessaire de raconter cette histoire de Wolverine. Eh ben, raconter la suite, ce n'est pas non plus nécessaire. Le bon point, donc moi je suis quand même content de l'avoir, parce que d'abord je l'avais pas lu, et du coup je l'ai lu, donc c'est pas mal. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est bien. Je suis content parce que c'est Adam Kubert et que chaque page est magnifique, donc c'est du crayonné mis en couleur directement, vous voyez, quand il dessine des ours, enfin c'est vraiment très très beau. Et ce qui est très bien, c'est que Panini aurait pu en faire un album de la collection graphic novel, ou faire un mini deluxe comme ils aiment bien faire en ce moment. Et bien ils en ont fait un kiosque à 5,70 €, donc vous pouvez lire la suite pour 5,70 €. Et ça me plaît, parce que moi j'aime quand ça coûte pas très cher, et j'aime bien justement, voilà, c'est... Très bonne initiative. Alors, vous savez que je continue à lire inlassablement cet univers Ultimate que j'ai tant aimé. J'ai adoré les Ultimates, j'adore toujours Ultimate Spider-Man. Et donc du coup, j'ai acheté le 3e volet de la saga Cataclysme. Donc qui sort, c'est Ultimate Universe, c'est le magazine Ultimate Universe, pardon, numéro 15, puisque vous savez que la série a été publiée dans différents trucs, avec les épisodes de la série Cataclysme et Cataclysme. Oui voilà, donc il y a les épisodes d'Ultimate X-Men, de Ultimates et de Ultimate Spider-Man. Donc ce qui est très bon, c'est que les épisodes de Ultimate Spider-Man sont dessinés par David Marquez, l'excellent David Marquez, et scénarisé par Bendis. Donc ça c'est plutôt parfait. Donc voilà, donc globalement c'est la destruction totale par Galactus de l'univers Ultimate, bien que à la fin il ne sera pas totalement détruit parce qu'il y a un relaunch et qu'il y aura un nouveau numéro 1 chez Panini dans quelques mois, avec l'arrivée des All New Ultimates, donc le relaunch de Miles Morales, Ultimate Spider-Man, toujours par Bendis et Marquez, donc ça très très bonne série à suivre. Et voilà, et donc ça, finalement ça termine comme ça avait commencé avec Bendis et Bagley. Voilà, donc pour la... Bon, c'est plutôt... ça va, moi j'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Finalement, parce que j'aime bien l'univers Ultimate, c'est mieux que d'autres choses que je vous avais présentées bien avant. En revanche, putain, ça fait 4 fois qu'il nous le tue l'univers Ultimate, quoi. Il y a eu Ultimatum, il y a ça, enfin voilà, il y a un moment, il va falloir soit on ferme la boutique là, hop, rideau, soit on continue, mais bon. Donc finalement l'univers Ultimate, voilà, comme vous pouvez le deviner sur la couverture, il y en a un qui va claquer. Voilà, l'univers Ultimate est vraiment différent. Alors ce qui est génial, c'est que maintenant Bendis s'amuse avec l'univers Ultimate, puisque les All New X-Men actuellement aux États-Unis sont dans l'univers Ultimate, donc ils rencontrent Miles Morales, l'Ultimate X-Men, donc c'est plutôt chouette, ça j'aime bien. Bon voilà, que faire de cet univers qui je pense va devenir très très vite embarrassant, qui a été génial et qui ne l'est plus, et c'est bien dommage. Que faire de tout ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on revient, on a parlé BD, on a parlé comics, et bien on revient sur de la BD, puisque chez Delcourt, nos amis de chez Delcourt, sort le second tome de Metropolis. Alors que dire de Metropolis, sinon que j'avais adoré le tome 1, et je vous l'avais dit, et que le tome 2 est dans la même veine, avec juste une petite... la couverture est magnifique, regardez la couverture, comme c'est beau. Donc c'est un mode de production à l'américaine, hein. Un cover artiste, un scénariste, un dessinateur, un encreur, boum boum boum, ça va vite. J'ai adoré le tome 1, et donc le tome 2, ben, si vous l'avez aimé comme moi, bah, sautez dessus. J'avais beaucoup aimé la série Masquée également, j'avais adoré aussi la Brigade Chimérique, et en fait, voilà, comment résumer Metropolis, sinon en disant que Serge Lehmann, tout ce qu'il écrit c'est bon. J'ai jamais rien lu de mauvais de Serge Lehmann, peut-être que ça existe, donc dites-le moi. Mais c'est vraiment très très bon.
Voilà, et si vous aimez les uchronies, si vous aimez les univers sombres, denses, et si vous aimez, voilà, si vous avez aimé le tome 1, lisez le tome 2, cette série est à découvrir. Voilà, moi je vous l'ai dit, j'avais beaucoup aimé Masqué, et c'est vraiment dans la même veine, et très très bonne série, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer ça. Alors, j'ai un petit plaisir annuel. C'est une fois par an, hein, c'est annuel. C'est la sortie du Invincible en Ultimate Edition. Donc c'est le tome 9 déjà, comme c'est marqué. Hop là, tome 9. Là-dedans, on a les épisodes. C'est marqué là, 97 à 108, donc avec le numéro 100. C'est toujours dessiné par l'incroyable Ryan Ottley, toujours scénarisé par Robert Kirkman, et sur la durée c'est la meilleure série de Kirkman, c'est bien meilleur que Walking Dead, donc si vous lisez Walking Dead, voilà, globalement lisez cette série quoi. Honnêtement je comprends pas, si vous lisez pas encore Invincible, si vous aimez les super-héros, si vous aimez Spider-Man, si vous avez aimé Ultimate Spider-Man, si vous aimez Kirkman, là c'est fun, c'est coloré, c'est drôle, c'est chouette, c'est vraiment excellent, c'est une série géniale. Donc en France c'est Delcourt qui publie, et je vous invite vraiment à lire cette série, et je suis ravi d'avoir ce tome 9 parce que ça c'est mon bonbon que je savoure une fois par an. J'ai 12 épisodes d'un coup, voilà, après j'attends un an mais au moins voilà, et puis j'ai une belle collection puisque j'ai les 9 tomes les uns après les autres à la queue leu comme dirait l'autre. C'est vraiment génial, c'est drôle, c'est fun, c'est sanglant. Ryan Ottley est un dessinateur incroyable. Voilà, j'ai juste une petite réserve sur les couleurs depuis que Fko Placenta là, qui faisait les couleurs, a laissé sa place à John Roach. Et je trouve que la couleur bouffe le trait du dessin. Voilà, je trouve ça, je préférais les couleurs d'avant. Ça fait déjà 2 tomes que c'est comme ça. Moi je préférais avant. Et puis j'adore, il y a Atom Eve. Enfin c'est génial, c'est vraiment génial cette série. Vraiment faites-moi plaisir, lisez Invincible parce que c'est vraiment une super série. Et c'est en VF chez Delcourt, je crois qu'on en est au tome 13 ou 14. Non, on en est à combien chez Delcourt? Donc là, ça veut dire que ça, c'est l'équivalent du 18, même si la numérotation n'est pas tout à fait la même aux États-Unis. Donc ça veut dire que vous allez en lire encore pendant quelques mois. Voilà, c'est vraiment excellent. Et voilà. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, n'oubliez pas que le coup de cœur de la semaine, ça sort mercredi, c'est Red Skin chez Glénat. C'est vraiment super chouette. Terry Dodson au top de sa forme, un très très bon scénario de Xavier d'Horizon. C'est vraiment une excellente série et je vous la recommande plus que tout. Voilà, donc n'hésitez pas à la lire et moi je vous la recommande. Voilà, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Et puis n'oubliez pas d'acheter du Valiant à 5 €. C'est 5 €, c'est quoi 5 €? Heartbringer et Archer Armstrong bien sûr. Bonne semaine, c'était la 164e émission, lisez des comics et rendez-vous sur Comics Place toute la semaine en attendant la prochaine émission pour une actu de comics tous les jours. Faites passer cette émission, mettez-la sur Facebook, j'ai besoin de vous. Il faut qu'on repète des scores comme avant là, on a fait 1008 sur la dernière, faites-moi un 2002 là, 2002, 2003. Allez à plus tard, salut. Rendez-vous sur Comics Place tous les jours, lisez des comics.